Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour savoir est-ce qu'il faut invoquer le nouveau personnage et on va aussi faire une partie analyse sur le personnage pour faire une vidéo un peu plus complète. Comme ça je vais vous expliquer par rapport à mon expérience, par rapport à mes tests et tout, et puis voilà, il y aura d'autres vidéos à ce sujet qui vont sortir. Donc voilà, comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et justement, je vous mets aussi le message de recrutement de guildes que je fais en ce moment, même si les guildes ne sont pas encore sorties. Vous pouvez justement rejoindre le Discord pour demander à rejoindre la guilde. J'ai déjà réservé le pseudo de la guilde qui s'appelle VTL. Et du coup, vous pouvez rejoindre le Discord, vous avez un captcha à compléter. Et vous demandez, je vais vous mettre le rôle justement pré-enregistrement guilde, pour dire en gros que vous allez pouvoir rentrer dans la guilde. Voilà, donc il y a quelques conditions que je vous avais affichées à l'écran, puis voilà. Donc on peut commencer la vidéo, c'est parti. Donc est-ce qu'il faut invoquer justement le personnage? Donc il faut savoir que c'est du coup un personnage de type vent. Donc jusqu'ici on n'avait pas eu justement de personnage de type vent par rapport aux bannières limitées. Et là c'est le premier qui nous sorte, un premier bon personnage de type vent. Donc actuellement c'est un personnage DPS qui dépasse, quand elle est full constellation et tout, qui dépasse de loin justement les autres persos. Parce qu'on va pouvoir souvent ulti justement avec le perso, et il faut savoir que quand elle est sous ulti, elle fait de bien meilleurs DPS que tous les autres personnages. J'ai fait les tests, j'ai testé avec les mêmes équipements, avec Alicia et justement Mamiya. De toute façon vous aurez justement une vidéo à ce sujet qui va sortir bien plus tard, enfin plus tard, dans pas longtemps non plus, mais voilà. En tout cas c'est un personnage de type vent, donc très intéressant. Bon, ça aurait été plus intéressant d'avoir un personnage support ou breaker de type vent. Bon après on a déjà un breaker de type vent qui est Wojin Chul, qui fait très bien son taf en vrai si on met bien les stuff et tout, mais voilà. Donc pour moi c'est un personnage à aller chercher parce qu'actuellement nous n'avons pas de bons personnages DPS de type vent. Après bon si ils font quand même le taf, mais elle est vraiment broken, elle est plus haute que tous les autres personnages actuellement. Après je parle bien Constellation Max, C0, je pense que si vous avez par rapport aux autres personnages C0 aussi, je pense qu'elle fait très bien son taf et elle reste quand même meilleure. Après je n'ai pas testé entre tous les personnages C0 parce que actuellement j'ai que des personnages C5. Donc c'est plutôt compliqué justement de dire si justement C0 c'est la plus forte, mais pour moi ça a l'air de l'être et elle a l'air d'être vraiment très viable. Et ça va être justement un bon personnage de type vent pour pouvoir DPS ce qu'on n'avait pas forcément quoi. Alors pour les invocations, tout dépendra de vos moyens, de vos ressources, de tout ce que vous avez par rapport à votre compte. Est-ce que vous pouvez justement invoquer le perso? Pour moi il est intéressant d'aller le chercher parce que ça va être un perso du coup de type vent qu'on n'a pas vraiment beaucoup, donc c'est important. Et le prochain personnage ça va être un perso de type light, donc on ne sait pas s'il va être broken ou pas, mais en tout cas pour moi je donnerais plus une priorité sur ce personnage parce que justement on a besoin de personnages de type vent parce qu'on n'en a pas encore beaucoup, à part si sur votre compte, bon voilà, vous n'avez pas beaucoup de type light parce que le prochain perso c'est un type light, on sait pas. Après on n'a pas encore d'informations sur le prochain perso, donc c'est plutôt compliqué justement de vous le dire. Donc voilà, vous avez mon avis à ce sujet, maintenant c'est vous prenez votre décision. Justement j'ai dit que pour moi c'était un personnage viable à invoquer, maintenant c'est à vous de voir, j'espère que vous allez avoir de la chance, et puis voilà. Donc maintenant nous allons passer justement à l'analyse du personnage pour bien comprendre comment il fonctionne. Donc au niveau du personnage, voilà comment elle est à peu près stuff. Donc elle est à 155 000, level 82. J'ai full amélioré parce que je trouvais que le personnage était vraiment bon et méritait. Ensuite son arme, je l'ai maxé. Vous allez voir de toute façon lors d'une prochaine vidéo. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous aurez tous les détails justement par rapport aux améliorations et tout. Et puis là c'est plus une analyse et vous expliquer à peu près comment le personnage il marche. Donc au niveau du set, justement j'ai mis le set de Vulcan là, malédiction. Sinon au niveau des autres sets vous pouvez équiper, je vous conseille si jamais armée ou ténacité ici. Et ici vous pouvez très bien équiper, je crois que le taux critique, comment dire, l'équipement justement, alors il faudrait que je le retrouve, voilà, champion de bataille peut passer, je crois il peut... Ouais, il est dans les premiers. Sinon les autres, ouais, on n'a pas trop de bons... nous avons la consommation de mana, mais après c'est bien, ça peut être bien, ça dépend de à quelle vitesse justement son mana part. Mais ça va être plus intéressant justement pour moi d'aller chercher autre chose parce que le problème c'est si vous tombez en dessous des 60% de mana, vous allez perdre des dégâts, et si vous tombez en dessous des 10%, et ben vous allez perdre votre ulti. Après ça dépend au niveau de la quantité de mana, donc il faut voir justement, je sais pas trop si c'est bien justement de stuffer le personnage et de donner beaucoup de mana et de mettre ce set d'accessoires ou pas. En tout cas voilà, et une fois que vous avez justement, vous avez fait ce stuff et que vous voulez passer au stuff suivant, bon le stuff malédiction, voilà.
Voilà à peu près pour ça. Au niveau de... Sinon, vous pouvez mettre Executioner si jamais, ou Berserk, même si c'est un peu moins conseillé. Voilà. Voilà par rapport au stuff. Donc maintenant nous allons passer à l'analyse du personnage. Au niveau des compétences, je vous laisse voir, voilà. Je vous ai pas montré forcément les stats. Donc actuellement 16 600 avec justement un taux critique de 49 et des dégâts critiques justement de 156%. Et elle envoie. Actuellement c'est pour moi le meilleur personnage du jeu et elle a pas forcément les meilleures stats. Donc, bon voilà. Compétences, du coup on va aller voir les skills. Au niveau justement du skill 1, on peut voir qu'elle tape quand même assez fort. C'est même le personnage, je crois, qui tape le plus fort au niveau des skills normales. Je crois que Wangansu tapait très fort en skill normal et on peut voir qu'il est un peu loin derrière. Et elle, oui, elle gagne quand même quasiment 100% d'attaque supplémentaire par rapport à son attaque de base, ce qui est assez énorme. Surtout qu'on va beaucoup utiliser l'attaque normale pour recharger ses skills. Donc ça va être une attaque justement qu'on va souvent utiliser généralement pour récupérer justement ses compétences. Vous allez comprendre pourquoi. Au niveau de sa corps attaque, elle fait une bonne attaque, mais sans plus. C'est pas justement la principale attaque qu'on va utiliser. Généralement, quand on va faire l'attaque basique, on va très souvent l'utiliser. Enfin, très souvent, entre guillemets, parce que la corps attaque ne va pas non plus se charger vite. Au niveau de la compétence 1, ça va être une compétence qu'on va beaucoup, mais vraiment beaucoup utiliser. Donc, vous voyez qu'elle fait 2060 d'attaque, donc c'est pas négligeable, en sachant que vous allez comprendre que ces 2000% vont être vraiment amplifiés par rapport à son passif, ses constellations et tout. Vous allez comprendre. Au niveau du deuxième skill, pareil, voilà, c'est juste au niveau des dégâts. Premier skill, c'est vrai que j'ai pas mentionné, mais lors de l'utilisation de cette compétence, la jauge de puissance de l'utilisatrice remplit de 15%. Donc vous allez pouvoir remplir votre jauge d'ultime justement de 15%, donc ce qui est pas négligeable. Au niveau du support, on peut retrouver une très grosse attaque de 3800, c'est la plus grosse attaque support qu'on peut trouver sur tous les personnages du jeu avec Son Jinwoo. Donc il faut savoir qu'elle va faire de gros dégâts, mais par contre elle va pas rajouter de bonus. Donc vraiment, si vous avez un speedrun et vous avez juste besoin de dégâts, c'est le personnage parfait. Par contre, si vous avez besoin de faire un combat sur le long terme, vu qu'elle va pas vous rapporter de bonus, ça va être plutôt compliqué justement de jouer avec elle. Voilà. Au niveau justement du coup du QTE, on va faire à peu près pas mal de dégâts, et lorsque cette compétence touche sa cible, l'utilisatrice récupère 10% de PM. Donc c'est intéressant, du coup, vous pouvez récupérer du mana avec justement le QTE, et si vous avez des... ça tombe bien parce que vu que vous dépensez à chaque phase beaucoup de mana, à chaque fois que vous allez utiliser l'ulti, c'est pas mal de QTE pour justement récupérer pas mal de mana. Voilà, au niveau de l'ulti, l'âme d'Omnicourt, bon, je sais pas pourquoi je lis ça, mais en tout cas vous allez faire 1530 de dégâts, donc c'est pas l'ulti qui fait le plus de dégâts, mais elle va vous permettre justement de rentrer dans une phase qui va vous permettre justement de faire beaucoup de dégâts avec les compétences, et vous allez comprendre pourquoi. Inflige des dégâts élémentaires de type vent lorsque cette compétence utilise l'effet possession s'applique lorsque cette compétence est utilisée. Cette compétence est utilisée. Donc quand vous allez en fait tout simplement utiliser l'ulti, vous allez avoir possession. Voilà. Et lorsque cette compétence est utilisée, tous les debuffs sont supprimés. Vous allez supprimer tous les debuffs. Sur l'ensemble des membres de l'équipe, voilà, en plus pas que sur elle, mais sur l'ensemble de l'équipe. Lorsque l'utilisatrice quitte le combat ou que ses PM sont à 10% ou en dessous, l'effet possession est supprimé. Donc l'effet possession, donc l'effet de l'ulti, ça c'est quand en fait elle ulti, elle prend l'effet de possession, et ben quand elle quitte le terrain ou elle tombe en dessous des 10% de PM, elle va justement, elle aura plus son ulti, après c'est logique. Voilà. Quand vous avez possession, qu'est-ce que va faire justement possession quand vous avez ulti? Il faut savoir que le temps de recharge des compétences techniques de l'épée de Kuroha type 3, donc la compétence là, et de type 4, l'autre compétence, celle-là, se réinitialise lors de l'utilisation d'une attaque basique. Donc ce qui n'est pas mentionné aussi, c'est que ça reset justement vos compétences. Donc si vous utilisez vos compétences, vous allez utiliser l'ulti, et vous allez tout simplement reset vos compétences, vous allez pouvoir directement les réutiliser. Voilà. Lors de l'utilisation d'une attaque normale de base, donc là ils disent que si après avoir quand vous avez ulti et que vous avez utilisé vos compétences, et l'attaque normale va vous permettre justement de réduire le cooldown.
Donc à le temps de recharge des compétences techniques, voilà, 3 et 4 sont réduits de 3 secondes. Donc à chaque fois que vous allez attaquer avec des attaques normales, vous allez réduire justement le cooldown de 3 secondes. Donc c'est un peu bizarre parce que quand vous faites une attaque, ça recharge pas souvent, donc peut-être qu'il faut attaquer, annuler, attaquer pour justement peut-être avoir les 3 secondes, ou si on fait justement un full combo d'attaque normale, peut-être que ça recharge pas directement 3 secondes. Donc voilà, peut-être qu'il y a un cooldown, on n'a pas vraiment de détails à ce sujet. Peut-être en bas, je vais regarder, confère super armure en plus de ça, pendant la durée de l'effet, et inflige des dégâts supplémentaires proportionnels à 20% pour chaque attaque. Donc pour chaque attaque que vous allez faire, vous allez gagner 20% grâce justement à l'ulti, en plus justement de pouvoir spammer les compétences. Donc ça c'est quand même très fort. Consomme 3% de PM max de l'utilisatrice toutes les 3 secondes. Ouais, sous forme d'ulti, donc vous allez vraiment consommer pas mal de mana. Après c'est sur pourcentage, donc généralement que vous montez vos PM ou pas, 3% c'est 3%, donc vous allez quand même perdre une grosse quantité de PM. Le seul truc bénéfique qui va être bien justement de monter ces PM, c'est pour les compétences, pour éviter qu'elles consomment de trop. Après, plus vous allez durer dans le temps, plus vous allez forcément, voilà, vous allez consommer des PM. Donc voilà à peu près pour le personnage. Donc on va aller regarder le passif. Lorsque l'utilisatrice a 66% de PM ou en dessous, l'effet noirceur de Koroha s'applique. Donc quand vous aurez 66% de PM ou plus, vous allez justement appliquer cet effet là. Voilà. L'attaque de l'utilisatrice augmente de 4% par tranchant de 150 PM supplémentaires. À chaque fois que... Alors, j'ai un peu du mal à comprendre comment c'est orienté, mais en gros l'attaque, quand vous allez justement attaquer par tranchant, enfin dès que vous allez perdre 150 de PM, vous allez gagner justement 4% d'attaque. C'est comme ça que j'ai compris, voilà, peut-être que je l'ai mal compris, dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir si jamais j'ai pas trop compris ça. Noirceur de Koroha, donc quand vous êtes à 66% de PM, il va mettre le bonus, les dégâts de compétences techniques 3-4 augmentent de 30%, donc vous allez monter quand même vos dégâts de 30%, si vous êtes au-dessus des 66% de PM, donc ce qui n'est pas négligeable. Et du coup, la constellation 1, tandis que l'effet possession est actif, l'effet ténèbres profondes s'applique. Donc vous avez l'effet possession, vous avez l'effet ténèbres profondes en plus grâce à la C1. Et l'effet ténèbres profondes va justement augmenter l'attaque et le taux critique de l'utilisatrice augmente de 12% cumulable jusqu'à 2 fois. Donc 2 fois 12%, donc 24% justement d'attaque et de taux crit. En sachant que je vous rappelle bien que au-dessus vous pouvez gagner 20%. Donc avec cette constellation 1, vous gagnez 40%, enfin 44% de taux crit, 20% de dégâts crit et justement, et vous avez l'attaque de justement 24%. Voilà. Donc c'est totalement énorme. Cette constellation 1 par rapport au personnage, c'est vrai qu'il faut pas le nier, elle est totalement broken et peut rajouter vraiment beaucoup de dégâts. Donc vraiment, si vous cherchez le personnage, si vous pouvez le chercher une fois, elle est vraiment très intéressante. Parce que vous voyez que c'est actuellement, je vois pas meilleure constellation justement sur un personnage par rapport à sa première constellation. Celle-là, actuellement, parmi tous les autres personnages, c'est la meilleure. Donc voilà, au niveau de la deuxième constellation, on peut voir qu'on peut remplir la jauge de puissance de l'utilisatrice de 40% quand vous accédez au niveau. Ce qui veut dire, c'est que quand vous allez rejoindre justement, vous allez lancer un niveau, vous allez lancer un étage tout simplement, ou un portail. Quand vous allez rejoindre, vous allez gagner directement 40% justement d'ulti. Donc il faut savoir que quand vous allez QTE et tout, ça ne marche pas, justement, vous n'allez pas pouvoir justement recharger de 40%. C'est une constellation intéressante justement si vous voulez speedrun un étage, elle vous permettrait justement d'avoir l'ulti plus vite, mais ne vous apportera pas forcément plus de dégâts. Donc si vous allez forcément charger plus vite l'ulti, donc vous allez forcément pouvoir aller faire des dégâts plus vite, mais c'est pas non plus un apport de dégâts énorme. Au niveau de la constellation 3, lors de l'utilisation des attaques de base ou de noyau, les PM et la jauge de puissance se remplissent de 1%. Donc ça veut dire que en gros, quand vous allez attaquer avec l'attaque normale et l'attaque de noyau, vous allez recharger vos PM et votre jauge de puissance de 1%, donc voilà. Et le temps de recharge de la compétence technique de l'épée Koroha, donc les deux compétences, donc je sais pas s'ils font une généralité ou ils prennent juste une compétence, mais en tout cas, ils disent pas le numéro de la technique. Et coup létal, ouverture spéciale de la nouvelle lune, donc l'ultimate, diminue de 2%. Donc ça veut dire que quand vous allez faire l'attaque normale et l'attaque de noyau, vous allez diminuer les compétences justement de 2 secondes de plus, en sachant que vous pouvez diminuer déjà de base 3 secondes, donc ça fait un cumul de 5 secondes.
Et vous allez pouvoir justement sur l'ulti, vu que lui il avait pas de cooldown de base, au lieu que ça va pas être 5 secondes, mais ça va être justement du coup 2 secondes. Donc c'est pas négligeable parce que c'est à chaque attaque normale et à chaque justement attaque non-yo. Donc à voir si l'ensemble justement d'une attaque normale est pris en compte ou si c'est juste une attaque normale. Donc voilà. Au niveau de la constellation 4, on peut voir qu'elle augmente les dégâts de type vent d'Amania Mirai de 10%, et ça met pour membre de l'équipe de l'élément vent. Voilà. Donc pour ceux qui sont de l'élément vent, voilà, dans l'équipe, ils vont être aussi boostés de 10%. Et vous pouvez, c'est ce que je comprends, donc je vous invite, si jamais si j'ai mal compris, à le préciser dans les commentaires. Et c'est cumulable jusqu'à 3 fois, donc vous pouvez aller jusqu'à 30%. Donc c'est vraiment très fort, parce que si vous êtes du coup face à un ennemi de faiblesse élémentaire, même s'il n'est pas de faiblesse élémentaire, je crois que ce bonus se prend en compte quand même, vu que le personnage est du type vent, voilà. Donc ça peut être très fort. Donc c'est peut-être en fonction du nombre de personnages. Bon voilà. Voilà, il faut revoir, mais en tout cas c'est à peu près comme ça que je l'ai compris. Au niveau de la constellation 5, lorsque l'effet possession est actif, donc quand vous allez faire l'ulti, l'effet confession de la corneille s'applique à l'utilisatrice. Donc vous allez encore gagner un effet parmi tous les autres effets que vous avez déjà. Donc ça commence à en faire des effets. Donc confession de la corneille, qu'est-ce que ça va faire? Les dégâts des compétences techniques de l'épée 3 et technique de 4, fin de type 4, augmente de 80%. Vous allez doubler vos dégâts. Donc déjà que vous augmentez justement avec les autres bonus de 20%, de 30%, donc 50% vos compétences par rapport à ça, donc on est déjà à 2000, donc vous augmentez de 50%, donc vous êtes à 3000, plus les 80%, on va faire comme si on était à 100%, donc 7000, on va enlever 500, enfin 500 ou 1000 par rapport, donc entre 6000 et 6500 de dégâts par compétence avec la constellation 5. Donc vous allez faire autant de dégâts, il ne faut pas oublier que la constellation 1 rajoute du dégât critique, du taux critique. Il y a vraiment pas mal de bonus à prendre en compte, donc vous allez faire du 6000, 6500 par justement à chaque fois que vous allez lancer vos compétences. Dites-vous ça. Donc c'est énorme, il y a même des ultis qui sont pas capables de faire autant. Même il y a des personnages où vous pouvez faire plus de 10 000, mais elle envoie 2 compétences, c'est bon, elle a déjà fait c'est comme si elle avait fait un ulti, voilà. Et en plus de ça, vous allez pouvoir recharger directement l'attaque avec son attaque normale et son attaque noyau. Donc c'est vraiment très broken. Donc voilà par rapport au personnage, voilà qu'est-ce que j'en pense par rapport à ces constellations. Donc constellation, de toute façon vous avez tous mes avis, mais les plus importantes au niveau des constellations c'est la 1, la 3 et la 5 comme d'habitude. La 2 et la 4 sont très intéressantes aussi, mais un peu moins que les autres. Voilà, je vous informe si jamais. Au niveau de l'arme est très broken aussi, parce qu'elle va vous permettre encore aussi d'avoir votre ulti plus vite. Et ça c'est bon, c'est constellation max parce que quand vous l'avez une étoile c'est 10%, donc c'est un peu moins, donc c'est un peu moins intéressant sur le coup. Mais par contre quand vous l'avez max, ouais, c'est quelque chose. Parce que lorsque l'utilisatrice entre dans un niveau, donc dès qu'elle entre dans un niveau, et je précise bien parce que c'est pas un QTE, parce que vous n'allez pas pouvoir charger justement avec le QTE, sa jauge de puissance se remplit de 60%. Donc déjà que je gagnais 40% avec la constellation 2, là je gagne 60%, donc j'ai forcément un ulti dès le début du tour. Donc si vous avez l'arme full maxée plus justement la constellation 2, et dites-vous que vous allez pouvoir justement avoir directement l'ulti dès le début du tour. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour les speedruns et tout par rapport au personnage. Mais après, elle devient intéressante au niveau des speedruns à partir du moment justement que vous avez l'arme full maxée et la constellation 2 du personnage. L'auto de coup critique et les dégâts de coup critique de la compétence technique 3 et technique 4 augmentent de 30%. Donc voilà, donc vous vous souvenez justement des 80% qu'on avait. Bon voilà, en fait j'avais oublié que ça mettait un bonus justement sur les compétences. Donc oubliez ce que j'ai dit, donc c'est pas 6000, 6500, c'est 7000 voire même 7500. Voilà, que vous allez faire avec justement l'arme full maxée. Donc vous allez vraiment gagner un DPS énorme en vrai sur les compétences, parce que vous allez passer grâce à cette arme de 6000, 6500 à 7000, 7500. Donc c'est pas négligeable, c'est vraiment très intéressant. Et en plus de ça, vous allez pouvoir, grâce à cette arme, avoir directement son ulti. Voilà à peu près pour le personnage. J'espère vous avoir détaillé le plus possible. Vraiment, j'ai jamais été aussi bon pour justement parler d'un personnage. En même temps, j'ai fait pas mal de tests par rapport au perso et tout. Et je suis plutôt en forme aujourd'hui, donc tant mieux parce que c'est pas tout le temps comme ça, hein, on va pas se le cacher.
Mais voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si vous avez aimé, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord si vous voulez justement rejoindre la guilde, il y a un petit captcha à compléter, donc n'oubliez pas de le compléter, sinon ça va vous kick du serveur si vous le complétez pas, voilà. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual, allez, bye tout le monde.